Je ne sais pas si vous voyez ça comme moi. Ce n'est pas tellement sexy de parler de résurrection aujourd'hui. Ce n'est pas la chose qui intéresse le plus les gens autour de nous. Quand est-ce la dernière fois que vous avez parlé de résurrection à quelqu'un? Quand est-ce la dernière fois que vous avez entendu parler de résurrection? On a notre réponse. Ça ne fait pas partie des préoccupations actuelles. Même la mort, c'est questionnable. On a un grand service d'État, la piqûre d'État, comme on dit. Alors, les personnes qui peuvent demander l'aide, l'assistance médicale à mourir. Et il y a ceux qui choisissent des soins palliatifs. Alors, même ça, la mort, ce n'est pas le sujet le plus à la mode non plus. Fait qu'on n'a pas des sujets super à la mode, nous autres, les chrétiens. Mais on veut plus de justice, on veut plus d'amour, on veut certainement un monde meilleur. Ça, à n'en pas se tromper. Alors, les Sadducéens, c'était la caste autour du temple de Jérusalem. Beaucoup de prêtres parmi eux. Et eux ont pris naissance vers les années 200 avant Jésus-Christ. Et quand il y a eu l'invasion de Jérusalem, Jérusalem a tombé aux mains des Romains. La caste des Sadducéens a fondu comme neige au soleil. Il n'y avait plus de temple. Donc, ils ne pouvaient plus faire tout ce qui se passait au temple. Vous savez un peu comment ça fonctionnait, hein? Mettons que Robert avait un gros péché. Un immense péché. Alors, tu achetais un gros bœuf. Tu avais un petit péché, comme Nicole, un petit péché de rien. Une petite colombe. Mais quand il fallait égorger le bœuf, il fallait que quelqu'un le fasse pour l'offrir au Seigneur. Puis il fallait ramasser le reste de la nourriture, puis il fallait laver le sang. Il y avait toute une trolley de monde autour de cette réalité-là, on ne peut pas s'imaginer. Il y avait du monde et du monde. Mais ces gens-là n'avaient pas encore intégré dans la foi juive ce que les pharisiens avaient intégré, à savoir qu'il y aurait résurrection. Il y aurait une vie après la mort. Parce que cette idée-là de la vie après la mort, chez les Juifs, vous le savez, c'est venu à peu près autour des années 165, 150, avant Jésus-Christ. Avant ça, on ne croyait pas qu'il y avait une vie après la mort. Il y avait le Shéol, mais il n'y avait pas une vie après la mort. Et si quelqu'un devait ressusciter, c'était le peuple d'Israël. Mais ce n'était pas individuellement chaque personne. Alors, on avait donc une notion pour certains Juifs de la résurrection, puis pour d'autres, mais ça n'existait pas encore. Pourtant, c'était la même foi en Israël, en Abraham, en Moïse, à la loi, etc. Alors, c'est dire que dans le peuple de Dieu, il peut y avoir des gens de tout azimut, presque dans la foi. Presque, je dis presque, parce qu'on ne peut pas mettre sur le même pied d'égalité dans nos croyances la résurrection puis la réincarnation. Je ne penserais pas. La réincarnation, plusieurs vies pour se sauver, puis la résurrection, bien une seule vie où c'est le Christ qui sauve. Et on lui demande son aide pour vivre de manière à être la meilleure version de soi-même. Et même à l'époque, on voulait stimuler les gens pour qu'ils croient à la résurrection. Il y avait le grand rabbin Gamaliel. Vous l'avez connu, Gamaliel? Le grand rabbin Gamaliel. Alors, savez-vous qu'est-ce qu'il disait pour encourager, surtout les femmes, à croire à la résurrection? Il dit, quand vous serez ressuscités, mesdames, vous allez mettre au monde un enfant par jour. C'était ça, la grande bénédiction, avoir beaucoup d'enfants. Alors, ce cher Gamaliel, voulant stimuler les gens, probablement qu'il y avait l'image de l'œuf, de la poule qui pond un œuf par jour. Il dit, mesdames, c'est un enfant par jour que vous allez avoir. Ça, c'est stimulant pour aller au ciel. C'est stimulant pour la résurrection. Cher Gamaliel. Ça veut dire que la compréhension de la résurrection, à l'époque de Jésus, c'était pas clair. Ça, c'est clair.
Pour nous, aujourd'hui, on le sait, ça fait partie quasiment de notre ADN, mais ça ne suscite pas toute l'énergie, probablement, que ça devrait susciter. Quand j'étais plus jeune, au jour de l'an, on me souhaitait tout le temps le paradis à la fin de mes jours. On souhaite ça aujourd'hui. Très rare, hein? Très, très rare qu'on se fasse souhaiter et le paradis à la fin de tes jours. Parce que la dynamique de la foi chrétienne est plus dans l'incarnation que dans la vie après la mort. Pourtant, il faudra avoir les deux. Il faudra avoir de l'énergie qui vient du fait qu'ensemble, on va se retrouver, il va y avoir une résurrection, et du fait de notre engagement comme corps du Christ ressuscité à nous tous, pour transformer le milieu dans lequel on est. Ce n'est pas juste nous qui allons nous transformer après notre mort, mais nous qui transformons nos milieux dans notre vie. Bien sûr, en recherchant toujours la sainteté, bien sûr, mais on ne cherche pas la sainteté pour la sainteté, on la cherche pour le fait que le Seigneur nous invite à faire descendre le ciel sur terre. Je pense que cette dynamique-là est un petit peu plus présente à notre esprit que l'inverse, aller au ciel. Parce qu'il y a tellement de philosophes qui nous ont dit, vous autres les chrétiens, vous avez un projet tellement égoïste. Vous pensez juste à vous, aller au ciel. Pour vous, là, vous allez aller au ciel. Ah, vous êtes donc chanceux. Petit Jésus, puis vous allez vous brasser. Non, non, non. On leur répond, non, nous, c'est faire descendre le ciel sur terre, mais ça ne nous empêche pas de croire qu'il y aura résurrection. Et ça sera autre chose. Bon, donnez un exemple pour vous montrer que ça va être autre chose. Donnez un exemple pour vous montrer que ça va être autre chose. Mettons que je pars d'ici, puis je m'en vais jusqu'au pied de micro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça m'a pris 6 secondes. S'il n'y avait pas eu la rambarde, puis s'il n'y avait pas eu le micro, donc s'il n'y avait pas de choses matérielles, on ne serait plus dans le temps. Il n'y aurait plus de temps. Alors, comme on sort des choses matérielles quand on va ressusciter, on n'est plus dans le temps. Donc, les gens disent hey, ça va être long, longtemps, ça va être long, longtemps, surtout dans les derniers jours. Les derniers jours, ça va être encore plus long. Non, non. On est dans une autre réalité, dans un état d'âme qui est tellement différent. Et pourquoi chez nous, la résurrection? Bien, vous le savez, parce qu'on n'est pas 10 000 personnes différentes. On est une seule personne intégrée, corps et âme. Alors, je suis mon corps. Alors, comment on pourrait arriver à dire ensemble, la résurrection, là, ça vient au cœur de la foi des chrétiens. Et comment maintenant ça va me stimuler, moi, pour mon engagement à devenir avec mes frères et sœurs le corps du Christ ressuscité? Je vais vous poser la question différemment. Pourquoi donc vous venez célébrer le dimanche? Qu'est-ce qui vous attire ici? Qu'est-ce qui vous donne de vouloir vous déplacer puis de venir célébrer ici à la messe? Je veux vous entendre. Un à la fois, bien sûr. Pardon? J'ai pas compris, je m'excuse. Éviter la vaisselle du matin. Oui. Tant mieux pour toi. Moi, si j'étais ta conjointe ou les gens chez vous, je dirais, moi t'attendre. Se retrouver avec d'autres croyants, d'autres chrétiens, partager cette présence-là de Dieu qu'on a dans la parole, qu'on a dans le pain eucharistique, qu'on a dans la fraternité commune. Oui, on se donne une nourriture pour les travailleurs de l'Évangile. On se donne une nourriture tous ensemble pour ceux qui veulent travailler pour l'Évangile. C'est bon. Dans l'ancienne façon de faire, hein, on venait à la messe parce que c'était quasiment une dévotion particulière, individuelle, de crainte de manquer le paradis à la fin de nos jours. Hein? OK. Pourquoi on vient célébrer? Pourquoi c'est important pour vous? Maryse? Hein? J'ai pas compris. Pour te ressourcer toi aussi. OK.
Un moment de paix, OK. Un moment de paix avec la communauté. Il n'est pas juste seul, c'est avec la communauté. Oui, partager l'amour avec tes frères et sœurs, c'est beau. Même si tu leur tournes le dos. Une petite blague. Ouais. Le temps s'arrêter, on met Dieu en premier. C'est une halte dans notre semaine. C'est une halte. Ah ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Mais ce qui nous stimule à venir ici, c'est qu'on sait, nous, que le dernier mot n'est jamais dit. Ce n'est pas possible que le dernier mot sur notre existence soit dit. C'est tellement vrai qu'on va passer, on va faire le grand passage et on va aller jusqu'au ciel. On va aller dans la résurrection, qui va être quelque chose de totalement différent de ce qu'on vit là, mais en même temps, avec tout ce qu'on a intégré dans notre vie, tout ce qu'on a accepté de vivre tous ensemble. Ça vous fait réfléchir? Micheline, tu viens célébrer? Tu viens célébrer, toi? Tu crois à sa résurrection, mais tu as besoin de te ressourcer avec d'autres chrétiens, en parler, se réaffirmer des choses que nous croyons tous ensemble dans un monde qui est souvent loin de cette idée-là. Hein, loin de cette idée-là. Oui. Tu crois à la résurrection, c'est la journée idéale, c'est le dimanche de la résurrection, c'est... OK, OK, OK. Un temps d'arrêt aussi pour réfléchir, réfléchir. Ouais, c'est bon, ça. Pardon? Nourrir notre foi, nourrir notre expérience chrétienne. Hein? On nourrit notre expérience chrétienne, bien sûr, bien sûr. Alors, dans le texte, je termine avec ça, dans le texte de la lettre de Paul aux Thessaloniciens, il va nous dire ceci. Priez pour que nous échappions aux gens pervers et mauvais, car tout le monde n'a pas la foi. Si c'était si simple, hein, si tous ceux qui disent avoir la foi n'étaient pas pervers et mauvais, il me semble que ça serait coupé au couteau. Avec l'expérience qu'on a vécue dans l'Église catholique, remarquez, ce n'est pas juste dans l'Église, hein, c'est chez les bouddhistes, chez les juifs, les orthodoxes, partout. Alors, il y a des gens qui ont été pervers, qui ont été mauvais, mais ils se disaient avoir la foi. Hein? C'est plus complexe maintenant que ça pouvait l'être à l'époque de Paul, parce qu'à l'époque de Paul, tu avais les croyants qui se comportaient comme des croyants et croyantes, puis tu avais ceux qui ne l'étaient pas, qui offraient des idoles et offraient des sacrifices aux idoles, bon, etc., etc. C'était plus tranché. Aujourd'hui, on est, nous, dans un monde, pour ne pas s'identifier à ce monde, mais d'y être présent, on a besoin de ressourcement, on a besoin de temps fort, et ces célébrations nous permettent de vivre en se reconnaissant comme des gens qui, il y a quelque chose de semé en nous, il y a quelque chose qu'on veut développer, il y a une réalité qu'on veut partager avec nos frères et sœurs. Et là, c'est là qu'entre l'idée d'être disciple missionnaire à l'extérieur de nos célébrations. C'est là que c'est le plus difficile. Notre évêque, Claude, voudrait tellement qu'on fasse une deuxième phase du synode. D'aller voir nos frères et sœurs et leur demander, « Hey, toi, là, qu'est-ce que tu en penses de l'Église, de Dieu, de la foi? »
Ben, ce n'est pas des choses qu'on fait à tous les jours. Hein? Ce n'est pas des choses qu'on va faire tous les jours. Mais c'est pour ça qu'on vient se ressourcer. Pour être capable d'avoir une foi plus adulte et puis être capable d'aider nos frères et sœurs dans le besoin. Et dans cette foi plus adulte, ben, demander aux autres, comme Jésus a demandé à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Qu'est-ce qu'ils disent de moi? C'est parce qu'ils ont interrogé d'autres personnes pour dire, ben, tu es un prophète, tu es un grand, etc., etc. Mais nous, ce courage-là d'aller interpeller les autres, pour les écouter, ben, c'est toute une mission, hein, ne serait-ce qu'écouter. En prison, quand je reçois des filles qui me parlent, ils me parlent. Ils me parlent de leurs problèmes, de leurs bobos, ils se confessent. C'est pas facile, c'est pas facile. Et là, moi, je ne peux pas parler. Là, ils me disent leurs croyances, ils me disent leur vie, d'une certaine manière. Mais je ne peux pas parler, il faut que je les écoute. C'est un peu ça notre mission, hein, aller à la rencontre de nos frères et sœurs, les écouter. Et quand ils nous donneront la permission de dire ce qui nous habite, on pourra leur partager. Mais ce n'est pas parce qu'une fille me dit que Jésus est un extraterrestre qu'il faut tout de suite que je la rabroue et dire « Oh non, non, non! » Il faut se laisser rentrer dedans et accepter ça, de cheminer. Et quand ils nous donneront la permission, le monde qu'on connaît, les gens de nos familles, nos amis, qu'on leur révèle ce qui nous habite, nous, on leur partagera ça. Mais d'abord, soyons double oreille, hein? Double oreille. Hein? Mission pas facile, mais si vous venez vous ressourcer, c'est un peu pour ça aussi, hein? C'est un peu pour ça. Quelle mission! Quelle mission! C'est toute une mission. Comment tu dis, Michel? Toi, qu'est-ce que tu penses? Ça peut être très long. Oui, 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 oui. Oui, parce que tant qu'ils ne sortiront pas d'eux-mêmes pour demander à l'autre, comment on va leur partager? On peut bien leur partager, mais ils n'écoutent pas, ils ne sont pas là. Une espèce de sagesse, hein, qui nous est demandée, mais d'abord le courage d'y aller, puis après ça, la sagesse d'attendre, d'écouter. On a un beau trésor, mais on dirait qu'il est plus ou moins recevable par le monde d'aujourd'hui. Parce qu'on a le trésor de donner sens à la vie. Pour moi, le salut, hein, c'est donner du sens à notre vie dans le fait qu'on va vivre après la mort puis qu'on s'engage dans notre monde. Seigneur, tu vois ta communauté qui est venue se ressourcer, qui est venue te redire sa confiance. Donne-nous ce qu'il nous faut pour qu'on puisse, à notre tour, devenir ces témoins de la résurrection. Nous te le demandons, Père, toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen.